Est-ce qu'Ethereum ne serait pas en train de nous préparer une énorme explosion à la hausse pour potentiellement devenir le prochain roi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. On va revenir du coup sur les différents éléments de la semaine. Donc à la fin de la vidéo dernière, je vous ai effectivement partagé ce scénario pour lequel on pourrait avoir des continuations haussières pour par la suite justement corriger. Et on pourrait très bien effectivement avoir certaines phases, certaines explosions aussi au niveau des altcoins. Pourquoi pas, on va le voir, il y a déjà certaines altcoins qui sont déjà en train de pousser, c'est déjà franchement assez sympathique. Pour par la suite, et ça pourrait d'ailleurs extrêmement bien se corréler justement, on en a parlé je ne sais combien de fois nous dans la communauté privée également, une corrélation, on va chercher du sentiment assez fort et assez haut, et par la suite on vient effectivement se faire piéger par la macroéconomie qui nous récupère dans quelques semaines, quelques mois. Donc à surveiller également au niveau de la macroéconomie, ce n'est vraiment à ne pas négliger, d'accord? Donc on a eu les chiffres, effectivement, chiffres d'inflation qui sont tombés à seulement 5% pour 5,2 attendus, donc c'était particulièrement intéressant et haussier en tout cas à court terme. Au niveau du SP500, mine de rien, ça a plutôt bien réagi. Alors là, on va être coincé pour le coup. On a toujours cette fameuse trend sur laquelle on s'est vachement appuyé, mais c'est vrai qu'on est coincé au niveau de cette zone en rouge, là au niveau de cette résistance. Et on a effectivement, pareil, ce fameux gap, après avec également une autre résistance au niveau des 4300, mais globalement, on est vraiment sur une grosse zone de résistance, là au niveau du SP500. Donc effectivement, si après on vient à la break, on pourrait très bien pousser pour le coup beaucoup plus haut, c'est possible. On a vraiment également une zone de résistance, comme j'ai dit, au niveau de 4300, donc c'est pas juste effectivement cette petite zone-là. On a le gap aussi à franchir et à combler, ça joue comme un aimant, encore une fois, les gaps au niveau du SP500. Au niveau du dollar, pour refaire le point sur la macroéconomie, tant qu'on y est, effectivement, on a un beau support qui se présente à nous. Donc là, on serait plutôt sur une phase où, effectivement, on tendance à aller chercher des rebonds plutôt qu'autre chose. Mais effectivement, on n'aime pas forcément de divergence haussière, etc. Donc à voir si, effectivement, on continue de chercher du pétrole, entre guillemets, avec le dollar, si on continue, effectivement, de descendre avec celui-ci. Pour l'instant, c'est pas extrêmement positif du côté du dollar. Donc forcément, si le dollar il continue de descendre, c'est assez positif pour nous. D'accord? Donc ça, c'est un bon point pour le coup à suivre au niveau du SP500 parce qu'il a énormément d'impact, mine de rien, sur le marché crypto. Donc les adresses également du côté d'Ethereum en pleine évolution, donc on le voit, les adresses actives, là pour le coup, directement dans l'écosystème crypto, Web3 crypto, donc ça c'est particulièrement intéressant, encore une fois c'est un signe qu'effectivement de toute façon l'adoption est en cours. On a eu également pas mal de rumeurs au niveau du relancement de FTX, donc bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le token FTT du coup a forcément explosé, il y a eu un multiple incroyable, il me semble que c'était en 2 heures, on a eu effectivement pour le coup une explosion de 120%. Personnellement, je vous le dis, j'irai pas dessus à part si vous voulez vraiment trader le court terme, mais là on est clairement sur des mouvements assez volatiles. Bien évidemment, si vous voulez rentrer sur ce genre de mouvement, rentrez pas n'importe comment, ça sert à rien de rentrer de manière émotionnelle, mais il y a des rumeurs sur le fait que FTX effectivement relance la plateforme. Personnellement, je compte pas y toucher si la relance. Par la suite, à voir avec le recul, c'est vraiment on a beaucoup de recul, etc. Mais bien évidemment, dans tous les cas, même si ça se relance, la prudence est de mise, entre guillemets, avec ce qui s'est passé déjà précédemment. Bien évidemment. Donc on a Ethereum du coup qui a franchi les $2000. D'ailleurs le graphique, je vous l'ai mis juste avant, était d'ailleurs particulièrement intéressant, il est particulièrement joli. On a d'ailleurs des belles phases pour le coup déjà de compression qui étaient déjà juste ici. On a des belles phases là pour le coup d'accumulation qui sont déjà présentes sur celui-ci. Et on a d'ailleurs particulièrement bien défendu, on était à peine venu au contact ici, après derrière on a directement explosé, mais mine de rien c'est pareil, si je reprends cette phase là globalement, on a quand même une belle phase de range qui n'est pas trop moche on va dire, donc particulièrement intéressante. Attention toutefois, on avait déjà parlé également de cette divergence sur Bitcoin, elle est également présente sur Ethereum et on a d'ailleurs un essoufflement de la force pour le coup sur Bitcoin, le fameux biseau que j'ai partagé. Donc j'ai partagé également d'autres points sur le Telegram. Alors là on avait effectivement un graphique qui relate effectivement les différents moments du halving, les différents tops de marché et différents bottoms. Donc nous on va être du coup là on est avril, donc on va être vers ici globalement parce qu'on a tous les 6 mois, j'avais trouvé les 4 ans il me semble, là on a 2023, 2024, donc là on a le milieu d'année, c'est bien ça. Donc là on va être par ici globalement si on devait comparer, et donc on a bien fait le bottom quasiment sur les mêmes dates. Donc ça je trouvais particulièrement intéressant, donc c'est relatif au Wall Street Cheat Sheet, la fameuse courbe avec effectivement les sentiments de marché.
Un point que je voulais vous souligner, surtout, c'est par rapport à Ethereum, Bitcoin. D'où le fameux, est-ce qu'on n'aurait pas une énorme explosion massive, pour le coup, entre Bitcoin et Ethereum, parce que justement, si je le prends un peu plus large, on a une énorme compression. Donc là, vous avez 2017, pour le coup. On n'a pas de signaux de contre-indication particulière, pour le coup. Et là, par contre, on a une énorme compression. Et généralement, ce qui se passe dans ces compressions-là, c'est qu'on compresse, et je l'ai très mal dessiné d'ailleurs, on compresse à chaque fois juste ici. On vient compresser, et le jour où ça casse, c'est assez violent, d'accord? Donc là, on a quand même une résistance qui se trouve juste ici. Donc là, je suis Ethereum vs Bitcoin. C'est-à-dire que si ça monte, effectivement, c'est-à-dire que Ethereum prend de la force. Et si, effectivement, ça descend, c'est-à-dire que c'est Bitcoin qui prend de la force, d'accord? Mais effectivement, là, on a une énorme compression. Donc, à voir si la partie technique continue de la valider, parce que pour l'instant, c'est quand même assez propre. Mais effectivement, si on vient la casser dans un sens ou dans un autre, ça pourrait largement donner la force à Bitcoin ou à Ethereum, d'accord? Donc là, sur le très court terme, on est en train d'essayer de manger pour le coup le support de la trendline, donc ça serait plus en avantage par rapport à Bitcoin, ce qui ne m'étonnerait pas trop en vérité d'ailleurs par rapport à ça. Et je vois qu'il y a eu énormément de zones d'intérêt, on va y revenir aussi dessus. Mais là, pour le coup, à court terme, on aurait une légère avance sur ce qu'on voit d'un point de vue graphique. Pour le coup, pour Bitcoin, juste ici, on a une légère attaque et là, on a du mal à revenir chercher le haut de la trend. Donc, à voir par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on casse en faveur du coup de Bitcoin, donc à la baisse, les altcoins auront tendance à avoir également encore plus de mal à évoluer. On va le voir, elles ont déjà du mal à évoluer, mais certaines ont fait une belle poussée et certaines ont quand même bien poussé. Par contre, si on casse à la hausse, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que là, effectivement, les altcoins auront tendance également à reprendre encore plus de force. Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment à suivre si vous voulez vous intéresser pour le coup aux altcoins. Donc, on a pas mal effectivement de projections. Alors, pourquoi celle-ci, effectivement, c'est un peu la projection idéale? Tout simplement parce qu'on continue de monter, donc on ne laisse pas l'opportunité aux personnes qui ne sont pas dans le train du marché, parce qu'on a vu qu'il y en a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées, malheureusement, et qui attendent du coup des points d'entrée entre guillemets idéaux, ou qu'effectivement on a une grosse correction pour pouvoir rentrer. Donc forcément, quand les gens commencent à courir après le train, le marché a vraiment intérêt à continuer de monter pour effectivement essayer de piéger les gens de manière psychologique. On les frustre, et à partir du moment où on arrive assez haut, justement on vient corriger. C'est ce que j'ai déjà présenté juste ici, c'est-à-dire que là il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées dans le marché, et l'idée c'est plus on monte, plus on arrive à en faire rentrer, et quand la plupart des personnes rentrent, on vient corriger, et qui pourrait justement se corréler avec la macroéconomie. Donc là, sur cette projection, vous avez vu, on vient chercher jusqu'au 56 000, donc c'est extrêmement haut pour le coup. Donc on a déjà cette fameuse résistance. Sur Bitcoin, on en a déjà parlé précédemment. Mais là, pour le coup, si on compare déjà par rapport à ce qu'on avait montré les semaines précédentes, déjà que celle-ci, déjà, donc là on était au niveau des 5 800 $, on était passé directement sans forcément résister. Donc cette fameuse résistance qui effectivement est énorme au niveau des 31 000, pour moi, ça me paraît trop simple, en fait, de corriger dessous et de la pas à traverser. Pour moi, ça serait beaucoup plus intelligent, en tout cas si j'étais le marché et que je voulais piéger un maximum de personnes. Là, à la limite, on va en parler, avoir une petite correction, à voir où on s'arrête, mais venir carrément la casser pour vraiment ensuite, par la suite, si vraiment on doit corriger. Et donc là, on a vraiment cette zone qui est ici, où là, il y aura pas mal de personnes qui vont mettre, du coup, leurs ordres qui vont être positionnés juste ici comme ça, en zone de liquidation, donc au niveau des stop loss, où ils vont mettre leur stop loss juste ici pour se couvrir. Et si on franchit, ils vont couper leur position. Donc il y a vraiment effectivement un intérêt à aller chercher juste au-dessus de cette zone au niveau, là pour le coup, donc des 50 000 globalement. Effectivement, venir juste au-dessus, c'est assez pertinent justement pour pouvoir liquider pas mal de positions et potentiellement repartir par la baisse. Après, est-ce que la baisse va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. ou 3 mois, 6 mois? Avec la macroéconomie, ça peut influer aussi énormément. C'est pas, encore une fois, une boule de cristal, on est sûr de rien, bien évidemment, mais je trouve que ce scénario-là est particulièrement parlant, d'accord? Il y a juste au niveau de la temporalité, est-ce qu'on va pas appuyer un peu plus la chose pour confirmer dans le sentiment du marché qu'effectivement on pourrait mettre plus de temps à repartir et qu'effectivement la crypto-monnaie c'était vraiment avant et c'est mort, etc. parce qu'on est re-rentré, entre guillemets, pour ceux qui vont arriver plus tard, sur les points hauts et qu'on a encore pris une perte malheureusement. Pour moi, ça me ferait sens, particulièrement au niveau du marché, d'accord? Donc affaire à suivre par rapport à celui-ci. Je reviens, alors là on est sur le ratio Ethereum face Other. Donc Other, c'est directement les altcoins sans les stablecoins. Et vous le voyez, là pour le coup, le graphique est particulièrement intéressant. Donc je vais revenir dessus, je vous ai tracé tout à l'heure une petite projection potentielle effectivement de continuation. Donc
Là, par contre, effectivement, quand on va redescendre, ce sont effectivement les altcoins qui vont prendre de la force. Mais là, vous le voyez, c'est particulièrement haussier. C'est-à-dire que là, on a vraiment une synergie et un mouvement qui est particulièrement haussier, particulièrement, effectivement, bullish, d'accord? Donc, il faudra suivre par rapport à celui-ci comment ça avance. On avait une petite divergence, pour le coup, on l'a toujours d'ailleurs. Donc, on a un petit signal baissier, donc en la faveur effectivement des altcoins. Donc là, je dis petit en plus, mais il n'est pas si petit que ça, parce qu'il est présent déjà en plus en daily. On voit bien que là, pour le coup, on continue de monter. On voit bien que mon point ici est plus bas que celui-ci, alors que là, sur mon RSI, il est plus bas, d'accord? Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais il est plus haut. Et là, sur le RSI, il est plus bas. Donc on a vraiment un signal qui diverge, c'est pour ça qu'on appelle des divergences. Et effectivement, petit signal baissier, du coup, à la faveur des altcoins. Mais la question, c'est justement, est-ce que, oui, on va corriger, mais est-ce qu'on va vraiment repartir dans une tendance en la faveur des altcoins vs Ethereum? Là, au vu du graphique, ça me paraît un peu compliqué. Donc, à voir comment ça évolue, mais à voir ce genre de scénario, moi, d'un point de vue technique, et même d'un point de vue du sentiment d'ailleurs, c'est ce qui me paraît le plus probable. Surtout si en plus on a un coup de la macroéconomie qui vient nous assommer par la suite, forcément on va tendance à tendre vers les grosses valeurs de confiance, donc Ethereum et Bitcoin, et pas forcément les altcoins. Donc c'est pas à négliger, au niveau des altcoins, on va en revenir, on va en passer quelques-unes également pour le coup en revue, mais effectivement ça n'a pas négligé, mais la tendance encore une fois semble effectivement être en faveur pour l'instant jusqu'à présent de Ethereum et Bitcoin. Je reviens tant que j'y pense maintenant, sinon je vais oublier à chaque fois. Effectivement, je vous ai parlé qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intérêt sur Ethereum et les altcoins, pareil, ça commençait à prendre. Sauf que jusqu'à présent, on l'a vu au niveau de la dominance Bitcoin cette fois-ci et non Ethereum, une réelle prise de force pour le coup de Bitcoin. Donc là, on a un peu RS, on est un peu en phase de range. Rappelez-vous, les phases de range, ça a tendance à plus être directement des phases de consolidation pour repartir à la hausse, plutôt que l'inverse, d'accord? Donc ça peut très bien casser à la baisse et on peut vraiment continuer de descendre et faire prendre aux alts, mais le signal qu'on avait en monthly, donc au mois, pour le coup, n'a pas changé. Donc j'aurais plutôt tendance à toujours parier sur cette hausse pour le coup de potentiel de Bitcoin. Et encore une fois, si on a effectivement un coup de marteau de la macroéconomie, ça va aussi aider, d'accord? Et précédemment, je l'ai vu il y a quelques semaines et il y avait des rotations intéressantes, c'est-à-dire qu'on avait effectivement plus d'open interest, donc d'ordre de position qui venait se placer sur Bitcoin, et Ethereum était un peu oublié, alors que là c'est vraiment le contraire, et on le voit d'ailleurs sur les altcoins. Là pour le coup on a une vraie hausse, pour le coup on le voit, au niveau du nombre d'intérêts, on a une hausse énorme, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de positions sur les altcoins qui sont en train de se mettre en place, alors que sur Bitcoin, il est complètement oublié. Là, on le voit, on est complètement à l'horizontale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de position en termes de proportion qui se rajoute par rapport. Donc, ça monte légèrement, mais c'est vraiment très très léger. Et on reste quasiment à l'horizontale au final, parce que vous voyez, là, on est actuellement à ce niveau-là, au niveau du nombre d'intérêts. Donc, on est sur la partie, effectivement, des leviers sur Bitcoin, et ce qui est, pour le coup, assez dérisoire depuis, pour le coup, si je reprends, décembre 2022. Donc, vous voyez, ça commence à faire quand même un petit peu, mine de rien. Donc, il y a un vrai oubli sur Bitcoin. Encore une fois, la plupart du temps, la masse ne va pas être gagnante. Donc, si on veut faire perdre un maximum de personnes, effectivement, on aurait tendance, si on veut pousser, par exemple, à la hausse, si on veut, effectivement, engager cette fameuse continuation haussière, si j'étais le marché et que je voulais perdre un maximum de personnes, je jouerais peut-être beaucoup plus sur Bitcoin. Pour tracter sur Bitcoin, on vient frustrer les gens avec les altcoins, et par la suite, on pourrait avoir cette correction macroéconomique. En tout cas, ça serait vraiment le scénario idéal si j'étais le marché et que je voulais piéger du particulier, d'accord ? Je reviens, j'avais fait un petit partage d'un shitcoin parce que j'ai vu qu'il y a plein de personnes sur les réseaux qui commençaient à en parler, et je préférais avertir ceux qui me suivaient pour le coup sur le Telegram directement, donc dans Secret Pill, le canal Secret Pill. Mais effectivement, là pour le coup, je l'avais averti, il y avait déjà une zone d'accumulation, il avait déjà fait un x10. Donc j'avais préféré prévenir en mode ceux qui veulent faire leur recherche, prendre le risque, faire du casino, faites ce que vous voulez, moi c'est pas mon délire, mais effectivement je préférais prévenir. Et là il est en train de encore pousser, en direct live, vous l'avez, il a encore fait une bougie là juste énorme, donc quand j'avais prévenu il était ici, il a encore poussé, donc on a vraiment toujours cette zone d'accumulation pour le coup, et j'avais prévenu il était ici. Entre-temps, il est reparti to the moon, il a refait un x6, bien évidemment, je suis en 1 heure, on commence à vraiment avoir des grosses divergences, le token est tout récent, pareil, vous voyez ici, énorme pour le coup, divergence jusqu'à présent, mais bien évidemment, on a un market cap de 60 millions, donc c'est pas Shiba, d'accord, mais je préférais prévenir, ceux qui veulent faire leur taf et prendre leur risque dessus, vous faites ce que vous voulez, à mon sens, c'est beaucoup trop tard.
Je l'avais prévenu déjà quand c'était déjà beaucoup plus tôt. Là, on a rajouté un x6 par-dessus. C'est déjà énorme. Et plus c'est parabolique, bien évidemment, plus il y a du risque. Donc là, je vous donne l'info aussi, comme ça on fait le débrief. Bien évidemment, à mon sens, c'est toujours pareil. Vous pouvez toujours faire du gambling quand vous voulez, etc. Bien évidemment, personnellement, je vous le déconseille. Si ça continue de monter, vous pouvez potentiellement faire des gains. Mais à mon sens, là, c'est encore un peu trop tard. Déjà que j'avais donné un peu plus tôt, que c'est déjà risqué. Là, pour le coup, effectivement, il a continué de monter. Donc, c'est toujours pareil. Plus vous rentrez haut, plus vous prenez du risque. Donc, je vous le déconseille fortement. Alors, petite comparaison, je suis désolé, c'est un peu flou, effectivement, mais petite comparaison, là, pour le coup, avec l'avant bull run. Donc, effectivement, c'est particulièrement ressemblant avec ce qu'on a, pour le coup, sur Bitcoin, d'accord? Donc, on a Bitcoin actuellement à gauche avec, effectivement, le Bitcoin avant le bull run, sauf que, oui, c'est particulièrement ressemblant. Donc, on pourrait, effectivement, avoir cette notion de continuation haussière, et on va le voir, ça correspond, à mon sens, avec le biseau que j'ai déjà montré sur Bitcoin. Cependant, attention, ce qui se passe derrière, c'est qu'on n'est pas en bull run, on n'a pas eu le halving, d'accord? Donc oui, effectivement, on a potentiellement, et à mon sens, c'est fortement probable, sur BTC d'avoir clôturé effectivement le marché baissier et là d'avoir vraiment effectivement un marché haussier qui revient. On est fini effectivement potentiellement ce marché baissier, ça me paraît assez probable pour le coup. Cependant, attention parce que le halving, il va arriver globalement que en mai 2024. Donc ne négligez pas ça, il y a encore le temps et on a le temps aussi de faire des potentielles corrections. Je vous fais un petit exemple de scénario. Hop, une petite correction, on remonte. On refait des paliers, on revient juste ici par exemple, casser juste au-dessus pour ensuite recorriger. Hop, on va faire des petits rebonds. Et je vous remets la suite par ici, par exemple. C'est une pure exemple de projection, c'est juste pour faire comprendre. Et là, on repart en halving après, et pam, on réexplose, d'accord? Les dates sont pas forcément bonnes. Ah, quoique, c'est pas si mauvais que ça. Là, à l'arrache, on a mai 2024, hop, le halving, et puis après, derrière, on repart. Ça peut vraiment être le scénario idéal, et puis après, potentiellement, aller direction les 100 000, etc. Ça, c'est largement possible. Moi, je vous le dis, je suis convaincu que le Bitcoin, de toute façon, ira au-dessus des 100 000 tôt ou tard. Pas forcément obligatoirement sur le prochain run, sur le prochain bull run. On verra, à mon sens c'est largement atteignable, mais effectivement il y a vraiment des belles possibilités par rapport à tout ça. Donc attention parce que si vous rentrez trop haut, ou effectivement vous avez quand même des chances de vous faire entre guillemets piéger par le marché, on a toujours la macroéconomie aussi à prendre en compte. Le stacking sur Ethereum en pleine évolution, on va reparler aussi et on finira par les points des altcoins. Donc je vais partager déjà le biseau. Ce fameux biseau-là qui pour moi à mon sens est particulièrement intéressant. C'est pour ça que je vous parle en fait de petites corrections à court terme parce qu'on avait toujours les fameuses divergences, on en a déjà parlé mais qui n'étaient pas présentes pour le coup en weekly et en monthly, donc en échelle hebdomadaire et mensuelle. On ne les a pas. Donc, il n'y a pas de signaux de contre-indication sur la partie hebdomadaire et la partie mensuelle. On le voit, ils n'y sont pas pour l'instant. Donc oui, il y a un ralentissement pour le coup du mouvement, particulièrement. Et on pourrait très bien aller chercher effectivement ces fameux supports, soit sur les 25 000, 26 500 plus ou moins, et soit au niveau des 25 200, pourquoi pas. Mais là, on a vraiment, mine de rien, un très 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 beau support. Donc tant qu'on n'a pas un méga crash de la macroéconomie, je vois pas pourquoi on corrigerait énormément, d'accord? J'ai du mal à le concevoir, donc c'est possible à prendre en compte, mais effectivement, là, on a vraiment un beau biseau, une belle figure qui est en train de se former, donc là, si on la casse à la baisse, on pourrait vraiment avoir effectivement cette fameuse correction qui pourrait potentiellement, et là, on a des beaux bags aussi à aller chercher, donc si on vient liquider les personnes qui sont couvertes par rapport également à cette zone-là, on pourrait très bien tracter et pousser un peu plus bas pour potentiellement, et là mine de rien on a quand même un très 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 beau support au niveau des 25 000, donc je vois difficilement pour le coup le cours vraiment percer plus bas, donc à voir si on a une catastrophe, tout ce que vous voulez, etc. Mais effectivement je le vois difficilement et je vois beaucoup plus effectivement une petite correction pour potentiellement continuer à repartir vers le haut, et on peut très bien ne pas avoir, ça c'est aussi à prendre en compte, très bien ne pas avoir ces corrections pour continuer également à monter, d'accord? Donc voilà, petit scénario, pour moi on a le biseau, donc moi qui se trace juste ici, et là il nous a pris cette fameuse zone, donc là au niveau des 25 000 encore du support, donc ça correspond avec le scénario que je vous ai montré où effectivement on pourrait revenir jusqu'ici, là pour le coup pour revenir et pour casser plus haut potentiellement pour pouvoir remonter, d'accord? Donc à envisager, en tout cas ça me paraît assez pertinent comme scénario. On a toujours, alors pour le coup j'ai donné sur le post Instagram, effectivement, pour moi, il y a une vraie notion de guerre froide économique. On a les solutions de FedNow qui n'utilisent pas les blockchains. À la fois, on a également les CBDC qui sont également aux oppositions avec les crypto-monnaies. Donc, c'est un vrai bazar. On a Coinbase qui tape du poing sur la table et qui menace plus ou moins, effectivement, les États-Unis de changer carrément si ils n'arrivent pas à avoir
effectivement une régulation qui soit assez claire et limpide pour pouvoir effectivement se servir de la régulation et avancer de leur côté, et au final ils sont un petit peu bloqués. On a également pour le coup la SEC là qui tire clairement encore une fois, donc là ça fait des semaines déjà que ça continue, ça ne s'arrête pas, qui tire effectivement sur des altcoins comme OMG, Dash, Algo, TKN, NGC et IHT comme des titres, effectivement. Donc qui dit titre dit forcément régulation et dit problème effectivement d'évolution pour les crypto-monnaies qui seraient considérées comme des titres. Par exemple sur Ethereum, ça nous empêche, par exemple sur Kraken, ils ont eu la régulation, ils sont obligés pour le coup d'enlever effectivement leur période de staking sur Ethereum parce que c'est considéré effectivement du coup un titre financier et nous pose pas mal de problématiques. Donc sur la partie macroéconomie, on a encore une estimation d'une hausse de 0,25 points. Donc tant que ça monte, c'est pas trop un problème, mais c'est vrai qu'historiquement, à partir du moment où on a eu les pivots, donc à partir du moment où on a redescendu cette hausse des taux, il y a eu des énormes crashs sur la partie macroéconomie. C'est pour ça que je vous disais que le scénario qu'on avait partagé pour le coup la semaine dernière, où effectivement, tant qu'effectivement on a une hausse des taux, c'est pas trop gênant. Le jour où on commence à stabiliser, attention, d'accord? Parce qu'effectivement, on pourrait très bien avoir un très gros crash d'un point de vue macroéconomique. Historiquement, il y a eu des énormes crashs. Donc on va aller comparer ça du coup par rapport aux altcoins parce qu'on a toujours ce ratio pour moi. Il faudra vraiment vérifier pour le coup et se tenir au courant de ce fameux ratio, voir comment effectivement il évolue. Si on casse à la baisse, ça sera pas forcément top pour les altcoins. Par contre, si on le casse à la hausse, ça aura tendance, et bien évidemment, aussi à pousser sur les altcoins, puisque quand Ethereum prend de la force, les altcoins ont tendance effectivement à en profiter, à tenir compte également de ce ratio où là on a plus un Ethereum qui a tendance à prendre de la force vs les altcoins, plus qu'autre chose pour l'instant, donc affaire à suivre également sur celui-ci. Donc j'ai sélectionné quelques altcoins qui pouvaient être intéressantes. Donc la plupart, c'est pas forcément ouf. Pour le coup, là, par exemple, j'ai fait une projection sur IMX, on peut voir des corrections, etc. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'altcoins, si je vous les passe, qui sont vraiment en phase de correction. On le voit, clairement, on a vraiment pas mal de corrections. Et on a beaucoup d'altcoins, comme ça, on le voit, qui sont vraiment descendantes, qui sont vraiment en phase de correction. Donc, on a certaines qui sont en train de faire des raids, donc des accumulations, qui peuvent être intéressantes, mais on a beaucoup d'altcoins qui subissent, là, pour le coup, Ethereum. C'est-à-dire que là, c'est plus intéressant d'être sur Ethereum que d'être sur des altcoins. Donc, vu qu'on a moins de risques sur Ethereum, pourquoi s'exposer vraiment aux altcoins? Donc, bien évidemment, il y aura toujours, il y aura vraiment toujours des coups à faire sur les altcoins, mais globalement sur des positions de holding d'investisseurs, attention parce que si c'est pour prendre beaucoup plus de risques et au final empocher peu de gains, c'est vraiment à prendre en compte. Donc je vous passe quelques altcoins, je vous laisse trier aussi par la suite par rapport à ça. Mais effectivement, je vous ai sélectionné quelques-unes qui étaient quand même assez intéressantes. On a FTM notamment au niveau des écosystèmes. On a pour le coup une belle tendance haussière. Et là, on a une tentative de rebond. Donc, c'est pas dit effectivement que ça se valide. Mais pour le coup, c'est assez propre et il tente de nous faire une belle poussée. Pareil, si vous avez des altcoins qui voulaient que je check en particulier, si vous voulez effectivement potentiellement mettre le fondamental aussi de certains projets, ça peut être pertinent que je leur partage et qu'on fasse vraiment un point dessus. Mais pour le coup, on a quand même des altcoins qui essayent de tirer leur épingle du jeu comparé à certaines. Donc on a DYDX qui pour le coup est pas mal avec une espèce effectivement de cylindre d'Oliver Moore, je crois que ça s'appelle, qui est en train de s'évaser. Donc à voir par rapport à celui-ci. Là par exemple, si DYDX il continue de pousser, on pourrait très bien aller chercher par exemple cette target déjà au niveau de ce petit canal. Donc on a VRA également qui fait un beau rebond. On a alors XRP qui est dans une extrême phase de range. XRP d'ailleurs, on a eu Pump and Dump avec Shiba dernièrement. On a eu le FTT qui pareil nous a fait une belle poussée suite à la rumeur ou la fausse annonce, etc. On verra comment ça se profile par la suite. Mais on a Shiba, également XRP qui nous a fait un énorme signal, pour le coup, en mensuel. D'accord? Pareil, je l'avais partagé dans le canal Secret Pill. Mais effectivement, on a un énorme signal là, pour le coup, vous voyez, le W, il est juste ici. Pam. Énorme signal mensuel. Donc, encore une fois, si comme par magie, ça s'arrange avec le procès de XRP, il ne faudra pas s'étonner parce qu'on a déjà des signaux d'un point de vue technique. D'accord? On a également pas mal de shitcoins entre les Shiba, le FTT, bon, XRP, vous le voyez comme vous voulez, mais effectivement, on a également un beau signal. On a également quelques, du coup, même coins aussi qui ont poussé. On a vu PP, notamment, qui vient d'apparaître. Là, j'ai vu, alors je sais pas ce que c'est en détail, Baby Dodge aussi qui face toujours à Ethereum, qui pousse bien aussi, hein, mine de rien, ça fait un moment qu'il pousse. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une tendance de fond sur les mêmes coins pour frustrer un petit peu tout le monde, essayer d'inciter les gens à être frustrés, à prendre des altcoins et de suite pour se prendre une grosse correction de la macroéconomie? C'est l'hypothèse que je soulève et que je ne néglige pas. En tout cas, personnellement, je sais que je suis pas du tout le seul à le prendre en compte dans la communauté privée, mais effectivement, je vous incite fortement à le prendre en compte aussi parce que ça pourrait vraiment faire des dégâts. GRT aussi également.
on pourrait avoir une petite tentative de rebond. Là, pour le coup, sur A0, donc là, je ne parle pas forcément du fondamental. D'accord, les fondamentaux, je vous laisserai checker de votre côté. Mais là, pour le coup, pareil, on a une belle tendance pour le coup sur A0. Donc, je suis toujours par rapport à Ethereum. Ok, donc si ça monte, c'est que c'est performant par rapport à Ethereum, et si effectivement ça descend, et bien effectivement ça veut dire qu'Ethereum est plus fort. Ok, donc là je vous montre que effectivement les altcoins qui étaient vraiment très intéressantes. Vous pouvez potentiellement en trouver d'autres, mais je vous donne des idées de base d'altcoins qui sont en train d'exploser. Là pour le coup, Luxo, on est par rapport à la traçabilité, aussi par rapport à tout ce qui est de contrefaçon, etc. Et là il pousse particulièrement fort. Alors attention, j'ai vu que d'ailleurs c'était du coup l'X VS USDT, j'ai vu tout à l'heure, je l'ai checké. On est également, vous voyez, là sur une zone, on arrive sur une zone de résistance. Donc on va avoir vraiment cette zone, allez, je vous la fais en rectangle pour une fois. Cette zone de résistance qui va être juste ici. Et en plus de ça, au niveau du Fibonacci, on a vraiment une zone qui est particulièrement intéressante ici. Donc, grosse zone de résistance. Donc, par exemple, se positionner sur une altcoin, quand on arrive juste au contact, effectivement, de cette zone de résistance, c'est pas forcément le plus intelligent, d'accord? On n'a pas forcément de contre-indication là en hebdomadaire, mais effectivement, autant attendre qu'on ait une vraie cassure et potentiellement se placer ici, d'accord? Pourquoi pas, si vraiment vous prenez le risque et vous comprenez un minimum ce que vous faites, mais se placer sur des zones qui sont clairement juste en dessous de la résistance, c'est pas forcément le plus intelligent à mon sens. Donc là, on a pareil une belle tentative de Rose qui est en train de pousser, donc toujours par rapport à Ethereum. On a pareil des tentatives aussi sur Audio qui est un très bon projet pour le coup sur la partie la musique. Donc très intéressant. Ocean aussi qui tente une petite percée qui est pareil en relative aussi avec la partie des IA aussi mine de rien. On a Inge qui latéralise un petit peu. Ouais, on avait une belle croissance de Inge. Est-ce qu'on a un peu des contre-indications là pour le coup? Je pense toujours pas. Ah si, vous voyez là par exemple on a mine de rien pareil une belle divergence. Ça ce sont des bases aussi les divergences. Je vous conseille quand même de savoir les gérer un minimum parce que pour le coup là c'est quand même assez gros et on a quand même fait une belle poussée au niveau de Inge, donc attention par rapport à ça, c'est un peu vraiment des bases. Là vous le voyez, ça a bien corrigé. Pareil, est-ce qu'on n'aurait pas une relance par exemple sur VRA? Je me remets effectivement en hebdomadaire, à voir par la suite. Personnellement, je vous le dis, donc il y a quelques-unes des altcoins là que je vous ai montré effectivement qui sont assez intéressantes. On a notamment là, si je devrais prendre une des plus intéressantes qui a vraiment poussé, c'est Luxo. Mais effectivement, on l'a vu sur la partie face au dollar, parce que là je suis toujours face à l'Ethereum. On est clairement juste en dessous de la zone de résistance. Donc prudence par rapport à celle-ci. Pour ceux qui tradent, on pourrait effectivement avoir un XRP qui est amené à exploser par la suite, à voir effectivement sur celui-ci. Mais pour moi, s'il y a vraiment quelque chose à surveiller là de très proche par rapport à celui-ci, c'est la fameuse explosion potentielle de Ethereum face à Bitcoin, parce qu'effectivement, s'il casse à la hausse, on pourrait avoir des très très belles prises de liquidité par rapport aux altcoins et toujours sur notre fameux ratio à vérifier par rapport aux altcoins. Une tendance également qui revient énormément, alors il y a deux tendances qui reviennent énormément en ce moment, pour le coup, c'est vraiment l'alt season, et quand tout le monde parle du alt season, ça fait un moment que les gens attendent et elle n'est toujours pas là, donc en général, plus les gens sont prêts, moins le marché a tendance à le donner. C'est pour ça que je préférerais vraiment être prudent avec les altcoins, parce que souvent, quand tout le monde l'attend, faire gagner tout le monde sur le marché, c'est pas forcément le top. Et pour le coup, je reviens également sur cette fameuse narrative. On dit souvent sur les marchés, effectivement, sell in May and go away, donc vend en mai et revient plus tard. Et donc, d'ailleurs, pour moi, effectivement, il y a vraiment cette narrative qui s'impose. Mais avoir du coup sur cette narrative où tout le monde te dit de vendre et qu'on a cette narrative de vente dans le marché en mai, on pourrait très bien aller à contrario de cette narrative, continuer de pousser haut, ne pas forcément avoir une énorme alt saison, et en tout cas piéger à cause de la macroéconomie dans quelques mois à cause du pivot. Pour moi, c'est les scénarios qu'on aborde depuis des mois et qui me semblent les plus pertinents. Et plus on avance, plus à mon sens, on est quand même effectivement sur les choses qui sont particulièrement pertinentes dans ce sens-là. Donc j'ai pas de boule de cristal, je vais pas vous le garantir, mais entre les narratifs de vendre en mai, ce qui évidemment a tendance à faire le contraire pour que ce soit vraiment positif, donc pour surfer entre guillemets la bonne vague, pour être au bon endroit au bon moment, et à contrario quand tout le monde attend déjà depuis des semaines, voire des mois, une alt season, et qu'en plus de ça, les gens sont frustrés du marché baissier, vraiment prudence, d'accord? Vraiment prudence. Parce que derrière, ce qui s'est passé, c'est que oui, les gens attendaient une alt season, mais au final, les altcoins, là, quand on était pour le coup en 2019, elles n'ont pas tant explosé que ça, d'accord? Il y a vraiment eu une grosse alt season, pour le coup, c'était en 2020 avant que ça explose. Je me rappelle, c'était juste ici. Mais effectivement, oui, derrière, ça a bien corrigé. Les altcoins ont pris vraiment cher, alors qu'en plus, il n'y avait pas forcément une énorme correction, pour le coup.
sur le marché, mais c'est à pas négliger parce que sur 2019, on n'a pas non plus eu des énormes alt season. Donc quand tout le monde spam et attend depuis des semaines des alt season, bah, pourquoi pas les altcoins si vous le prévoyez sur le long terme, mais sur le court terme, des énormes explosions, faut quand même se méfier à mon sens. Donc voilà, on surfe un peu sur un narratif, on en prend en compte, ne négligez pas, pensez le marché un peu comme des statistiques. Nous on se retrouve très bientôt, on a fait un premier événement là où il y avait plus de 70 personnes, donc merci à tous ceux qui étaient présents, on en refera également par la suite. Vous pouvez également vous tenir au courant pour le coup dans la partie du Telegram ou sur Instagram, comme vous le voulez, Crypto Alchimiste. Vous avez également une formation gratuite pour ceux que ça intéresse, pour acquérir toutes les bases pour aller chercher votre liberté en 5 ans. Ou plus, si vous êtes vraiment déter, effectivement, mais vous avez toutes les bases. Je vous mets directement les liens directement dans la bio de la vidéo. Si vous pouvez, pareil, taper un like et un petit commentaire, etc. pour donner de la force et pour monter à l'algorithme, vous abonner, les amis, ça serait vraiment top pour pousser tout ça. Et je souligne également avec un de nos membres de la communauté un point particulièrement pertinent que je souligne depuis pas mal de temps, c'est qu'effectivement, entre Twitter, Telegram, Discord, il n'y a personne pour parler de la macroéconomie. Donc, c'est vrai que ce narratif-là de la macroéconomie, on faisait peur à énormément de personnes pendant des mois, et j'ai l'impression qu'il est un peu oublié entre-temps, d'accord ? Pendant qu'on souligne vraiment le narratif des différentes altcoins, à mon sens, continuer de pousser sur BTC et Ether serait beaucoup plus pertinent. On dégage, entre guillemets, malheureusement, toutes les personnes qui attendent énormément sur les altcoins. On vient pousser beaucoup plus sur BTC et sur Ether. Comme ça, c'est le marché qui s'engraisse, malheureusement, par rapport à toutes les personnes qui sont un peu trop avides et qui attendent absolument une énorme explosion sur le coup de la saison. Pour pousser au-dessus des 30 000, on vient trap et potentiellement, effectivement, aller chercher une correction à cause, effectivement, de la partie de la macroéconomie. Donc, ça me paraissait particulièrement pertinent. Big up à toi, Anthony, et à voir comment ça évolue. Mais effectivement, ce scénario où on continue de pousser principalement BTC Ethereum pour corriger avec la macroéconomie par la suite, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le garantir, mais à mon sens, c'est le scénario qui me semble le plus pertinent. Donc, affaire à suivre. On se retrouve dans les liens du coup dans la bio. Rendez-vous également sur le Telegram, lien dans la bio pour ceux effectivement qui veulent obtenir les bonnes informations de manière plus récurrente sans perdre ton temps toujours. Et on se dit également à tout de suite dans la formation gratuite Liberty Start pour obtenir les bases effectivement pour vraiment aller chercher ta liberté dans 5 ans si jamais ça t'intéresse. Pour les autres, on se dit à la semaine prochaine.